La Zoox, c'est eh bien un nouveau modèle de véhicule qui, alors, j'allais dire ressemble à pas grand-chose. C'est un peu méchant peut-être. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la Fiat Multipla. Ça ressemble un peu à la Fiat Multipla, mélangée avec une Twingo, un peu, je trouve. C'est vrai, ouais, au niveau du design, ils ont été inspirés, je ne sais pas par qui, je ne sais pas par quoi, mais effectivement, le designer s'est un peu lâché, on a C'est un peu l'impression. lâché, Ouais. voilà. Et cette voiture est totalement autonome. Fred, raconte-nous comment ça se passe. On rentre là-dedans. Oui, alors, Déjà, pas de cockpit, pas de volant. pas de volant. Alors déjà, on peut la réserver. Alors si c'est un peu particulier comme on est européen quand on vient d'ici, mais si on a un compte américain, voilà, on la réserve avec une application mobile, on donne son trajet. Comme tu réserves un Uber. Voilà, ou, comme on réserve un Uber tout à fait classique. Et une fois qu'on est donc la voiture se présente. Une fois qu'on est à l'intérieur, alors il faut attacher sa ceinture. Et là, on a chacun il y a quatre places. On fait face, comme tu le disais, ça ressemble un peu à un carré TGV à l'intérieur. Et il y a 4 places. Chacun a un écran. On peut régler. Alors donc on peut régler la musique, la température, etc. Et puis c'est parti. Une fois qu'on a attaché notre ceinture. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la fluidité, c'est-à-dire l'accélération. Voilà, c'est pas brusque du tout. C'est une conduite vraiment très souple, très fluide, qui s'insère parfaitement dans la circulation, urbaine de Las Vegas. Il y a des feux, il y a des stops. Alors, il n'y a pas beaucoup de passages piétons puisque c'est une ville quand même faite pour la voiture. Ouais. Les piétons, ils passent plutôt sur des passerelles. Mais on a eu un exemple à un moment d'une personne qui a essayé de traverser et la voiture, hop, a su l'éviter de façon assez habile. Non, vraiment très impressionné par le confort, la fluidité et voilà. Puis la sécurité, on se sent en sécurité. Damien, alors un mot sur Zoox quand même. C'est pas n'importe qui, hein, Zoox. Derrière, c'est Amazon. Bien quand sûr, même. un très gros acteur. Et puis on les voit déjà depuis quelques années au CES. On voyait déjà toutes les voitures qui tournaient pour cartographier la ville. Donc c'était assez logique qu'il y ait un débouché immédiat ici à Las Vegas. En plus, vous faites ça pendant le CES. Vous avez la garantie Meilleure d'avoir vitrine une technologique. couverture médiatique assez incroyable, effectivement. Mais là, on sent qu'il y a un certain degré de maturité qui a été franchi. On l'anticipait beaucoup pour cette nouvelle édition, mais là, on le voit concrètement dans les rues de Las Vegas. Et alors, tu as testé? Moi, j'ai pas encore eu T'as pas l'occasion, encore eu malheureusement. le temps, mais franchement, ça vaut le coup. Alors, il y a donc Zoox qui. Alors, quelles sont les ambitions de Zoox aujourd'hui? Là, ils vont lancer commercialement leur offre ou c'est encore de l'expérimentation, Fred? Là, ça y est, c'est l'expérimentation. On la voyait l'année dernière. Là, on sent que ça y est, ils sont passés à la vitesse, puisque là, ils prennent vraiment des gens, voilà, des gens en lambda, hein, on peut commander donc cette application. Et là, on devrait voir arriver les premiers services là en début d'année, puisque la voiture est prête. Après, en termes de services, c'est vraiment un petit robot-taxi urbain, parce que si vous venez d'un aéroport, vous avez plein de bagages, n'y comptez pas trop. C'est vraiment pour faire du point à point en ville. C'est une petite navette façon... en fait entre hôtels finalement. C'est plus ça l'usage. Pardon. C'est plutôt une navette entre hôtels. Voilà, exactement. Plutôt l'usage.